va aller ensemble dans Genèse. Bonsoir Tatiana, bonsoir Marie-Josée, ceux qui sont en ligne, et bonsoir ou bonjour à ceux qui écouteront le message, l'heure à laquelle vous écouterez. Si vous êtes au Canada, si vous êtes en France, vous êtes au Havre, vous êtes à Toulouse. Là, je suis en train de parler prophétiquement. Bonjour ou bonsoir. Donc, Genèse chapitre 18, ceux qui ont reçu les SMS de tous les mercredis, je parle aujourd'hui de l'intercession. Vous allez voir qu'à partir de maintenant, donc maintenant à partir du mois de septembre, nous allons de temps en temps revenir sur le bouquin, les 20 basiques de la foi chrétienne, et nous allons aussi par moment aller sur les sujets. Il a été, vous avez rempli en tout cas, je crois que c'est il y a le dimanche, il y a une semaine et demie, vous avez rempli les types de sujets que vous souhaitez aborder en église dans les messages. Vous pouvez toujours ajouter ce qui vous vient dans la tête. Et puis je pense aussi qu'on va petit à petit explorer aussi des études bibliques. Beaucoup plus dans le format de mercredi. Et donc, vu que nous sommes dans un format un peu plus enseignement que prédication, même si moi je vais peut-être drifter un peu plus en style prédication, mais n'hésitez pas à interagir. Ok? Donc, cette intervention est interactionnelle. D'accord? N'hésitez pas à poser des questions directement à chaud. Comme ça, ça permettra d'enrichir. Oui, je sais, c'est bon. D'enrichir tout le monde. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est prière et intercession. Ou simplement l'intercession, comme vous voulez, ou encore la pratique de l'intercession. Alors, vous allez comprendre que dans les sujets de la vie chrétienne, il n'y a rien, et alors rien de nouveau. La seule chose qui est nouvelle, c'est l'inspiration et la révélation. Ok? Les points doctrinaux resteront les mêmes toutes les années. Ok? Vous êtes converti en 99, en 84, vous avez connu le sujet de l'intercession, vous connaîtrez encore le sujet de l'intercession plus tard. Et ce qui va sûrement changer, ça serait plutôt votre compréhension et votre pratique de l'intercession. Okay? Donc, la révélation, c'est celle qui... la révélation, elle est progressive. Okay? Notez-le quelque part, retenez-le. La révélation de Dieu est progressive. Ça veut dire, Dieu ne se fait pas connaître totalement directement. Donc, il ne nous donne pas tout directement. La révélation de Dieu est progressive et ça, on le voit dans la Bible. Même le plan du salut dans la Bible est arrivé progressivement. Et donc, jusqu'à ce que Jésus arrive, Jésus, il vit, Jésus meurt, Jésus ressuscite, Jésus monte au ciel. Ok? Et jusqu'à Jésus va revenir, la révélation est toujours progressive. Ce n'est pas parce que Jésus a dit tout est accompli que nous avons tout reçu, tout compris. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une progression. Et maintenant, ce qui est beau maintenant pour voir la différence entre nous et Dieu, c'est que du côté de Dieu, tout ça est au même moment parce que c'est l'éternité. Ok? Par contre, pour nous, c'est au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le temps. Nous sommes dépendants du temps, Dieu ne l'est pas. Nous sommes dépendants du temps et Dieu ne l'est pas. Et ça aussi, je rajoute un autre point, ce qui est maintenant intéressant, lorsque nous prions, lorsque vous priez pour quelque chose, et ça, nous tous, nous butons devant cela, c'est que pendant que nous prions pour notre sujet, qu'est-ce que nous avons en face de nous? La difficulté du sujet. Nous avons le problème en face de nous. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a devant lui? Il a le problème et il a la solution.
Donc pendant que vous êtes en train de prier pour la conversion de quelqu'un, vous êtes en train de prier comme moi en ce moment, j'ai un souci avec un client, pendant que je suis en train de prier pour ça, devant Dieu, il y a le problème et il y a la solution. Ouais, vous voyez? Donc en fait, il a les deux choses devant son tableau de bord. Par contre, nous n'avons pas, nous avons un élément qui manque devant notre tableau de bord. Là, il nous manque la solution. Quoi? Hein? Voilà, il manque le plus encourageant. Ok? Il manque le plus encourageant. Et c'est là maintenant que ça devient... Et c'est là que c'est des fois difficile. Pendant que Marie était en train de chanter, je lui dis, il faut que je retienne cette parole, il faut que je retienne cette partie du chant. Ah, même quand tu... C'est quoi? Même quand tu... Voilà, même quand je ne le vois pas, tu agis. Ah, c'est beau, hein, quand vous chantez ça. Mais quand tu es devant la situation... Ah, la frustration. Tu pries en langue, pacatou. Même une souris qui passe là. Et là, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que devant le tableau de bord de Dieu, il a le problème, il a la solution devant lui. Mais devant notre tableau de bord, nous n'avons que le problème. En fait, nous n'avons que la situation présente et le passé, ce qu'il a déjà fait. Et maintenant, le futur, c'est ce qui vient par la persévérance, c'est ce qui vient par la révélation, et donc la révélation, donc le prophétique. C'est là que Dieu peut donner une parole d'encouragement. C'est là que ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre le temps que ça prend, mais quand Dieu vient compléter, quand Dieu vient fortifier la foi, c'est le domaine du futur, le domaine de la révélation. C'est pour cela, nous, dans l'attente du retour de Jésus, qu'est-ce qui avons-nous? Nous avons l'esprit de révélation, qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient soutenir notre foi jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. D'accord? J'ai dit, waouh, c'est beau, hein, ces paroles-là. Oh là là. Et ça nous demande beaucoup d'exercices. Ça nous demande une confiance. Ça nous demande de nous engager, de décider à s'engager au fait, à croire Dieu sur parole. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas évident pour tout le monde, quel que soit notre niveau de foi. Ok? Un dernier exemple, je me suis réveillé en tout cas depuis, c'était lundi je crois, lundi à mardi, non, le dimanche à lundi, je disais à ma femme que je me sens pas bien. Oui, je te l'ai dit. La nuit de lundi à dimanche à lundi, je dis, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Intérieurement, je me sentais pas bien. Beaucoup de choses passaient dans ma tête. Vraiment, je sais quand il y a des situations autour. Ah, bon, ça c'est une blague. Bon, ok, je vais quand même revenir à la blague. La blague, ça va. Je me réveille le dimanche matin. J'ai le front qui fait mal. Je dis, ah, mais Barbara, c'est fou. Je dis, mais on dirait que... ouais, c'était ça. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait que je me réveille le matin, j'ai le front qui fait mal? Mais je me suis endormi, je me suis pas battu la nuit. J'ai pas fait des rêves où je cognais la tête, vous savez. Le rêve, il est tellement prenant que même, je suis en train de cogner la tête du cloison durant la nuit. Et je dis, mais c'est bizarre. Je dis, ah Seigneur, c'est une parole de connaissance ou quoi? Oh. Et c'est là que plus tard dans l'après-midi, Barbara me dit... Non mais chérie, tu m'as dit, genre, j'ai l'impression que quelqu'un m'a cogné toute la nuit. Ouais, j'ai l'impression qu'on m'a cogné la tête toute la nuit. Et pourtant, la veille, on avait joué au foot. Bon, bref, et c'est là que je me dis, mais Rodrigo, on avait beaucoup gonflé le ballon, il était trop gonflé. Bon, c'était une petite aparté. Même lundi, t'avais mal. Même lundi, jusqu'aujourd'hui. Bon, c'est un peu moins, mais j'ai quand même mal. Je t'assure. Bon, la prochaine fois, on va inviter Christian, comme ça, il va venir avoir mal aussi avec nous au foot. Et donc, je me sentais pas bien. Et là, je vais au boulot le mardi, je prie dans la voiture, donc je retravaille à Saint-Mexan, et je me sentais pas bien.
Et c'était tellement... Ça commençait... C'était pas l'angoisse, mais... je commençais à sentir, vous savez, le petit boule au ventre qui commence à arriver là, vous n'êtes pas bien, quoi. J'ai dit non. I know, je connais quand je me sens bien et quand ça va pas, mais quand j'arrive à surmonter. Et là, je dis, mais... comme si vraiment on voulait me rattraper, quoi. Je dis à Dieu, non. Je dis, j'ai commencé à dire, Saint-Esprit, je ne peux pas me sentir comme ça. Saint-Esprit, je ne peux pas me sentir comme ça. Et j'ai prié en langue. Vous savez, le prière en langue, ce n'est pas simplement une formule magique. Mais en fait, vous savez que quand vous priez, vous attendez quelque chose. Et là, j'ai prié, mais je l'attends. Comment ça fait déjà 15-20 minutes et j'aime mon trajet de la route. Comment ça, je me sens pas bien? Non, j'ai dit non, Seigneur. Et là, je nous encourage. Et ça introduit mon message sur l'intercession. Et là, le Saint-Esprit me rappelle un passage. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Non, la parole de Dieu. Tous ces passages que vous connaissez, gardez-les. Ces passages sont un témoignage pour vous. Et ce passage me dit, Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Et j'ai dit, Saint-Esprit, au reste, Jean-Marc, fortifie-toi dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et j'ai commencé à dire au Saint-Esprit, je ne me sens pas bien, mais j'aimerais bien me sentir. Saint-Esprit, mon état intérieur. J'ai commencé à dire, au reste, Jean-Marc. Je disais à Dieu, Seigneur, tu es en train de me parler. Quand tu as inspiré Paul, tu étais en train de t'adresser à moi. Au reste, Jean-Marc, fortifie-toi. J'étais en train de le personnaliser. J'arrive au travail, je vais manger, je ne sais même pas le goût. Dans mon lycée, on mange très bien. Là, l'entrée, c'est trop, tu choisis quoi. J'arrive, je prends mon assiette, je mange, je suis avec des collègues et tout, mais je sens qu'on dirait que j'ai pas je suis lésé. Le début de l'après-midi, 13h30, 14h, 15h, 14h30, 15h, je vais commencer à checker intérieurement. Et là, j'ai senti que c'était différent. Et j'ai reconnu la différence de mon état avant et mon état après. Et j'ai pensé à nous tous, j'ai pensé à tout un chacun, j'ai dit, waouh, c'est important de connaître la paix de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 7 au verset 8. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et cette paix vous garde vos pensées en Christ Jésus. Et je vous assure, de fois c'est un combat. C'est vraiment un combat entre la situation, ton état et la vérité de Dieu. Et je nous encourage par le Saint-Esprit à faire le choix, à décider, à rester accroché comme l'encre d'un navire, à rester accroché sur la vérité jusqu'à ce qu'on sente le poids de la vérité. C'est comme ça qu'on se rend compte que cette parole, les paroles de Dieu, la Bible, elle est réellement vivante. Alléluia. Au reste, Jean-Marc, fortifie-toi dans le Seigneur et dans sa grâce toute puissante. En parlant de l'intercession, j'étais en train d'intercéder pour moi-même. J'intercédais pour moi-même. Vous connaissez le passage de Jésus? Le passage de Jésus, c'est vague. Le passage où Jésus prie et son sang est transformé en grumeaux. Wow, mon portable est en train de... À Gethsemane. Mon portable est en train de surchauffer. Même les portables ont chaud. C'est que c'est vraiment une chaleur. Et du coup, je suis déconnecté. Tu peux regarder, Alessandra. Donc, vous connaissez ce passage où Jésus, il prie et son sang se transforme en grumeaux. On remonte juste un tout petit peu. Et donc, ce passage-là, Jésus, il a intercédé. Jésus, il a prié. Je nous invite à regarder ce passage dans Marc, le chapitre 14. Marc, le chapitre 14. Marc,
Jean-Marc. Marc chapitre 14, à partir du verset 32. Et pendant que vous êtes en train de trouver Marc chapitre 14, à partir du verset 32, quel autre passage pouvons-nous utiliser pour comprendre le sujet de l'intercession? Éphésiens 3. Quel autre passage vous connaissez qui nous donne l'image de l'intercession? Luc 18. La parabole, ok. L'image que Rodrigo il avait cité Avec avec Moïse. Moïse, nous sommes dans Exode combien? Quel autre texte? Pourquoi je nous fais ça? Regardez, c'est intéressant au fur et à mesure que vous avancez et que vous, dans votre foi simplement, je sais que certains connaissent, retiennent beaucoup plus les histoires, d'autres retiennent les histoires et les passages, d'autres retiennent les passages. D'accord? Mais maintenant, pour maîtriser ou simplement avoir pour soi-même se dire que je sais un sujet biblique, vous devez connaître un verset qui en parle. D'accord? Donc, je prends le sujet de l'adoration, un passage biblique qui parle d'adoration. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Et après, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez sur comment le Saint-Esprit conduit dans l'adoration. Et aussi, maintenant pour finir, vous pouvez maintenant, comme troisième point, vous-même vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand j'adore? Ces trois petites choses permettent quoi? Ça permet que vous-même, vous vous rendez compte si je connais ce que je suis, ce qu'on m'enseigne. Vous avez compris? Je prends le sujet de la prière. Je prends le sujet du jeûne. Je prends l'amour de Dieu. Citez-moi un passage de la Bible qui parle sur l'amour. Jean 3,16. Et maintenant, après avoir cité un passage qui parle sur l'amour, quelle est mon expérience aujourd'hui de l'amour de Dieu? Vous voyez? Ça vous permet en 1 minute top chrono, comme on le fait avec Alessandra sur notre page Instagram, en 1 minute, vous évaluez votre connaissance biblique. Est-ce que ça va? En 1 minute, vous évaluez votre connaissance biblique. Et de la même manière, quand vous vous posez ces questions et que vous ne connaissez pas un passage biblique, c'est simplement un indicateur qui, à ce niveau-là, il faut aller chercher un peu. D'accord? Aussi simple que ça, et c'est une petite gymnastique. Alors, concernant l'intercession, vous avez plusieurs passages. Je vais vous donner 2 passages que vous allez garder. Et je vous encourage même, j'ai dit bien je vous encourage, je ne vous oblige pas. Je vous encourage à pouvoir retenir. Vous connaissez le texte d'Abraham. Abraham qui a prié pour Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, versets 19, 23 à 33. Vous pouvez le noter ceux qui notent. Genèse chapitre 18. Ou retenez simplement les chapitres. C'est déjà un premier point. Alors, une petite parenthèse et je ferme. Est-ce qu'on est obligé de pouvoir retenir les passages bibliques à la lettre? C'est, comme je l'ai dit l'autre fois, est-ce qu'on est obligé? Va sous-entendre que quand vous n'y arrivez pas, va emmener quoi? La condamnation. Ah, moi je n'y arrive pas, moi les passages. Non, certains retiennent les histoires. Je pense aussi, c'est que l'élan pour pouvoir retenir, vous allez voir, on retient généralement là où il y a eu la connaissance plus une expérience. On retient généralement, merci, ma femme est top chrono. Donc, tu me redis dans 20 minutes encore?
On retient généralement là où il y a eu une connaissance, une information et une expérience. Et l'expérience avec un passage biblique peut venir lorsque le Saint-Esprit vous donne ce passage durant un temps de prière de manière nouvelle. Vous allez retenir, même si vous ne le voulez pas, même si c'est le premier passage biblique que vous retenez en tête, vous allez retenir. Pourquoi? Parce que la révélation de tes paroles est claire. Psaume 130, Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Donc, il n'y a pas une obligation à retenir. Par contre, nous sommes encouragés à connaître. Genèse 18, un des passages phares qui parle de l'intercession. Abraham qui prie pour Lot, son frère qui est à Sodome et Gomorrhe. Deuxième texte, Jean chapitre 17. Et là, ça parle, on est dans Jean, donc on a Jésus et ça parle de l'intercession ou la prière sacerdotale selon certains titres dans la Bible. Jean chapitre 17, versets 1 à 26. D'accord? Donc, deux textes phares comme ça. Ah Seigneur, pendant que vous êtes en train de prier. Alors, pourquoi c'est important que pour certains sujets de la Bible, que vous puissiez avoir soit un passage biblique qui vient, soit vous connaissez l'histoire, parce que dans votre prière, pendant que vous êtes en train de dire à Dieu, vous êtes en train d'argumenter. Vos arguments ont besoin du souvenir de la parole afin de nourrir votre foi. De la même manière, pendant que vous êtes en train de prier et que vous avez, les problèmes sont là qui viennent dans la tête, ces problèmes sont quoi? Sont des arguments qui sont en train d'enrichir la crainte, la peur, le doute. Et maintenant, la connaissance aussi des histoires de la Bible, la connaissance des passages bibliques fait en sorte que nous allons ramener des souvenirs dans notre tête, dans notre cœur, par rapport aux choses auxquelles on dit adieu. Vous voyez pourquoi c'est important en fait d'avoir, ne fût-ce que un panorama. Je connais tel... Ah oui, je connais pas le verset, mais je sais que la Bible dit ça. Je sais que la Bible dit ça. Comme ça, lorsque vous priez, vous avez un argument devant Dieu. Vous avez un argument aussi pour le diable. Oui. Même par cette division, comme aujourd'hui un chapitre versé, la tout récente chapitre, c'était au 19e siècle. Je sais plus ce donné-là. C'était au 20e siècle. Voilà. Donc même les subdivisions bibliques qu'on a aujourd'hui, ça permet qu'on puisse comprendre, en fait, bien connaître les histoires bibliques. Les subdivisions. Ça n'existait pas avant. Avant, c'était vraiment tout un rouleau. Donc tu lis, voilà, un livre en ensemble. Voilà, c'était indigeste. Et donc, vous avez deux versets sur l'intercession. Je nous avais donné le passage de Marc, chapitre 14, verset 32. Je vais lire. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Donc même Jésus, il a été pris d'angoisse. Il faut souligner là que ce n'était pas un esprit d'angoisse. D'accord? Verset 34. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Bien sûr, pour sous-entendre, veillez, priez. Puis il s'avança un peu, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne plutôt de moi cette coupe. » Donc, en parlant de coupe, en parlant de la situation, éloigne de moi cette angoisse. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Comme pour distinguer que dans sa chair, dans son humanité, Jésus ressentait la douleur. Mais il ne permettait pas à ce que la douleur ressentie dans la chair puisse aller au-delà de la volonté de Dieu.
Donc ça aussi, ça peut être une manière pour nous de comprendre comment on peut choisir de faire la volonté de Dieu. Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Seigneur, c'est compliqué pour moi. Je ne sais pas si tu le veux, si c'est l'ennemi. Je n'ai pas vraiment de détails, mais dans tous les cas, Seigneur, permets à ce que ma foi soit forte. Voyez? Verset 37. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'être intérieur est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, ça, c'est quelque chose que l'on expérimente tous. Il s'éloigna de nouveau, verset 39, et il prie et pria en répétant les mêmes paroles. En fait, Jésus, en répétant les mêmes paroles, il faut comprendre, c'est qu'il était en train d'insister. Ok? Verset 40, il revint encore et les trouva endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Il ne savait que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'en est fait. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Donc vous comprenez en fait que ici, Marc ne souligne pas comme Luc qu'il pria intensément et le sang, sa sueur devient comme du sang. Jésus a prié intensément. Ma question est celle-ci. Quelle est la différence entre la prière et l'intercession? Vous voyez un peu comment je suis en train d'emmener le sujet? Quelle est la différence entre la prière et l'intercession? Pourquoi je nous pose cette question? Pour que, en fait, ça soit simplement clair et que les concepts bibliques soient clairs. Plus c'est clair, plus vous savez pourquoi vous croyez. D'accord? Quelle est la différence, Nicole? Entre... L'intercession, c'est quand on intercède pour quelqu'un. D'accord, l'intercession. Ok. L'intercession, c'est quand on intercède pour quelqu'un pour une situation. Et la prière, du coup? C'est pour soi ou pour quelqu'un. Pour soi ou pour quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de voir ce que je suis en train de chercher là? Non, vous ne voyez pas encore? Vous êtes des Ivoiriens? Oh, je te plaît. J'ai dit ça à mes élèves ce matin, ils m'ont dit, « Ah, monsieur, celle-là, on la connaît. » Non, mais c'est, voilà. Vous ne voyez pas encore, mais vous allez voir. Vous allez voir là où je veux en venir. Et je fais exprès de vous poser la question, quelle est la différence entre la prière et l'intercession? L'intercession, c'est un type de prière. Ah, l'intercession, c'est un type de prière. En fait, la question semble une piège. Pourquoi? Parce que j'ai dit l'intercession et la prière. Mais en réalité, celui qui intercède, il fait quoi? Il prie. Vous voyez en fait? Donc, généralement, on va utiliser les mêmes mots, on va utiliser deux fois de manière interchangée, mais ce n'est pas totalement clair. Oui. Voilà, donc, notez ou retenez, l'intercession est une forme de prière ou un type de prière. Deuxièmement, toute prière peut être une intercession. Non, toute intercession est une prière. D'accord? Mais toute prière n'est pas une intercession. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que l'intercession ramène de plus? Alors, c'est là que je vous donne des mots à retenir pour comprendre l'intercession. L'intercession, vous avez le verbe intercéder, signifie intervenir, s'interposer, prier ou être un médiateur. Ok? Je veux garder les trois. Je vais enlever prier. Intervenir pour quelqu'un, s'interposer entre deux personnes et puis agir en médiateur.
Celui qui intercède est en train de prier. Mais maintenant, dans la forme de prière, dans son élan de prière, dans sa pratique de prière, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'intervenir pour quelqu'un. Il est en train de s'interposer pour quelqu'un, une nation, une personne, une famille, ok? Et il est en train d'agir en médiateur. Ça marche? Et donc, maintenant, l'exemple qui apparaît vraiment le plus clair dans l'Ancien Testament concernant la pratique de l'intercession, c'est Genèse, chapitre 18, le verset 19 et le verset 23 au verset 33. Oui, c'est aussi un autre exemple. C'est aussi un autre exemple sur l'intercession. Il y avait Daniel aussi qui intercédait pour que Israël retourne sur la terre des 70 années. Effectivement. Donc, là, vous êtes en train d'anticiper. Du coup, ouais, des fois, c'est dur d'enseigner quand vous êtes en train d'anticiper. Mais c'est bien, c'est bien. Parce que l'important, en fait, ici, les mercredis, et même pour tout, comme je l'ai dit, l'important, c'est que chacun de nous puisse bien connaître ce que l'on sait et surtout vivre cela dans la pratique. Donc, celui qui intercède, il intervient pour, il s'interpose pour et il agit en médiateur pour. Ah. Et notez au fait que ce qui est intéressant avec l'intercession, c'est que nous sommes un peu comme dans la justice. Celui qui intercède, il est en train d'agir comme, je sais pas si, un plaidoyer. Il agit comme un avocat. Celui qui intercède agit comme un avocat. Allez-y avec moi dans Genèse 18, le verset 23. Dieu qui parle, qui s'entretient avec Moïse. Plutôt Abraham qui s'entretient, excusez-moi, avec Moïse. Genèse chapitre 18, verset 19 et verset 23. Je sais pourquoi je vous donne Abraham, chapitre 10... Genèse, chapitre 18... Ouais, c'est la chaleur, c'est en train de... Le moteur chauffe. Genèse, chapitre 18, verset 19 et puis verset 23 à 33. Le texte nous dit ceci. Genèse, chapitre 18. Le verset 19... Car je l'ai choisi en parlant d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Gardez ce passage, parce que ce passage, en le lisant, je me suis dit, waouh, je ne l'avais jamais vu, mais ce passage parle aussi de Christ. Abraham, ici, est une image de Christ. Et donc, on descend un peu plus loin, verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant ?» Ainsi commence le plaidoyer. Celui qui intercède, il est en train de faire un plaidoyer. C'est ça, c'est comme ça. Il fait un plaidoyer devant Dieu. Et c'est très très important, je me suis rendu compte que l'histoire du salut, pour mieux comprendre le salut, il faut comprendre la justice. Pour mieux comprendre le salut, il faut comprendre la justice. Même le texte de Luc, chapitre 18, le verset 1 au verset 8, lorsque Jésus parle de cette femme qui... Oui, cette femme importune, qui est en train de demander au roi sa part, au juge. Elle est en train de se défendre. Donc, l'idée de la justice, tout ce qui est justice, un avocat, pour ne pas dire des tomates et des oranges, apparaissent beaucoup dans la Bible. Vous avez compris? Merci, j'ai vu vos sourires. Ok? Donc, verset 24, je reviens dans Genèse, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, et les feras-tu tomber aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Voyez comment, pendant que vous êtes en train de prier, Seigneur, je prie pour mon travail, je prie pour ma mère, j'aimerais qu'elle puisse se convertir, j'aimerais qu'elle puisse
être touché. Je suis en train de dire à Jésus, à Dieu, touche-la. En réalité, je suis en train de défendre ma mère devant Dieu. Maintenant, devant le juge, le procureur, votre avocat, il doit avoir des arguments pour vous défendre. Et donc nous, nos arguments pour... Ah, tu l'as saisi. Pendant que je suis en train de dire à Dieu, je réclame ou je rappelle à Dieu, Seigneur ma mère, Seigneur ma fille, Seigneur ceci, Seigneur Poitiers, j'ai des arguments qui pèsent devant Dieu. Parce que tu as dit, tu croiras, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je crois que cette parole est vraie. Alors je prie pour elle, elle a besoin. Seigneur, elle est malade. Tu as dit, si quelqu'un est malade, je suis en train de défendre cette personne devant le trône. Et c'est là maintenant que l'intercesseur aura besoin de la persévérance. Pourquoi? Parce qu'il est en train de défendre. Donc, puisqu'il défend, il a besoin de quoi? Il a besoin de la victoire. Donc, il va défendre jusqu'à la victoire. Donc, il va prier jusqu'à la persévérance. C'est pour cela que Jésus a dit, Luc 18, verset 1, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Imaginez, vous êtes devant le procureur et votre avocat, il cale. Juste au premier argument. Ah ben Dieu, mais Seigneur, je vais changer. Tu as dit, on change d'avocat, on prend peut-être la tomate. On change d'avocat. Mais heureusement que pour nous, 1 Jean chapitre 2 verset 1, si nous avons péché, si nous avons péché, et Jean il dit quoi? Nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ. Il est en train de plaidoyer à notre faveur. Il est en train de parler constamment à notre faveur. Je nous donne tous une pilule contre la condamnation. Il pilule contre le mensonge. Il y a un avocat. Et Jésus, il est en train de plaidoyer. Il est en train de plaidoyer devant Dieu. Contre qui? Contre la voix du diable. Et le diable, il est là, il emmène toutes ces condamnations. Ah, mais Prégma, t'es arrivé aujourd'hui en retard, t'as pas joué, t'as raté ceci. Prégma, ceci, cela. Jean-Marc, ceci. Regarde, oh, t'es pasteur et tu es faible aujourd'hui. Oh, regarde tout ce qu'il peut dire. Il y a un avocat. Il y a un avocat. Jésus-Christ. Et je nous pose une autre question. Comment est-ce que vous connaissez, comment est-ce que l'on connaît l'intercession de Jésus en notre faveur? Peut-être que je vais m'arrêter là. Comment est-ce que l'on connaît l'intercession de Jésus en notre faveur? Ah, comment ça? Déjà, est-ce que vous... déjà, on est d'accord, vous savez que Jésus intercède pour nous. Ok. Mais maintenant, que dit-il à notre sujet dans son intercession, dans sa prière? C'est pas une question piège. Hein? J'ai payé le prix. Qu'est-ce qu'il peut dire encore? Hein? J'ai vaincu le malin. Et je vous donne un autre indice. Pour qu'il demeure. Hein? J'ai vaincu pour qu'il demeure. La personne dont tu Voilà, Jésus prie pour nous pour que nous puissions demeurer dans la foi. Et je nous donne un autre indice. Regardez maintenant, Romains chapitre 8, verset 26 nous dit ceci. Non, oh oui, Romains 8, verset 26. Donc, je nous ai donné Genèse 18, 19, 23 à 33. Je nous donne Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, vous connaissez le texte, verset 26. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'épître aux Romains, c'est vraiment un chef-d'œuvre. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. On ne sait pas quoi dire. Hein? Voilà, parler en langue. Un autre élément de réponse, parler en langue. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
des choses qui ne sont pas montées dans nos cœurs. De foi, la payata, c'est juste en langue que tu es en train de prier et c'est en priant en langue que tu ressens tout ce que tu veux dire à Dieu. Et notez aussi, par moment, voilà ça nous arrive tous. Lorsque vous avez l'impression de pouvoir prier pour telle chose, lorsque vous avez pour votre propre vie chrétienne, j'ai comme l'impression ces derniers temps de pouvoir prier pour l'intimité avec Dieu, comme a dit quelqu'un. J'ai comme l'impression ces derniers temps de pouvoir prier pour ma sanctification. J'ai comme l'impression de pouvoir prier pour les dons spirituels au sein de l'Église. Ça, c'est une indication venant de la part du Saint-Esprit qui nous fait connaître le sujet durant cette saison-là de l'intercession de Christ. Ça veut dire que Christ, dans son intercession pour l'église WSM, il est en train de dire, dans cette période, Jean-Marc, équipe pastorale, église, intéressez-vous sur les dons spirituels. J'intercède pour vous, pour que les dons spirituels soient manifestes au sein, parmi vous. Alors, maintenant le Saint-Esprit nous communique cela. Maintenant, quand le Saint-Esprit nous communique, c'est pour que nous puissions rejoindre dans la pratique l'intercession de Jésus. En gros, pour que nous puissions obéir. Et c'est là qu'on va dire, ok, on va enseigner sur les dons spirituels. C'est là qu'on va rentrer en jeûne pour les dons spirituels. Voyez? On rejoint l'intercession de Christ par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne savons pas de quoi demander, mais l'Esprit nous vient en aide. Ah, est-ce que vous avez compris? Pendant que je suis en train de dire, ah Seigneur, je prie, le sujet de la maturité chrétienne, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment, un peu plus que d'habitude. Vous commencez à lire, ça veut dire que Jésus, il est en train de prier pour ta maturité à ce moment-là. Et maintenant, le Saint-Esprit te le communique comme une aspiration intérieure, un désir, une impression, ou soit une parole de connaissance qui vient de quelqu'un. Comme aujourd'hui, j'étais en train de prier pour l'église et je cite ton nom. Et je commence à prier pour toi et le Saint-Esprit m'emmène maintenant à prier pour un manteau de paix. Ah, Dieu des fois, pendant que toi tu cherches la paix, c'est les autres que tu vas aller donner la paix que toi tu as besoin de voir. On va discuter. Hein? Nous sommes qu'un, le corps de Christ. Celui qui intercède, je termine, celui qui intercède, il fait quoi? Il est en train d'intervenir. Il est en train de s'interposer. Il est en train de plaidoyer. Il est en train de parler. Hein? Oh oui, il est en train, c'est un plaidoyer. Voilà, il est en train de faire un plaidoyer, il est en train de plaider. Non pas pour lui, mais pour une autre personne. Un texte biblique, deux textes bibliques, Genèse 18, avec Abraham, qui prie pour son frère Lot, qui est à Sodome. Un autre texte biblique, Jésus-Christ, qui prie pour ses disciples, mais on peut interpréter, aller au-delà, pendant qu'il priait pour ses disciples, il était en train de voir la persévérance de Jean-Marc. Et comme j'ai dit, la pilule de victoire, Jésus, il prie pour nous. Et l'intercession de Jésus est une intercession continuelle. S'il pouvait dire pendant qu'il était sur terre, en remerciant le Père pour les pains, tu m'as toujours exaucé. À combien plus forte raison, Jésus qui prie pour toi, tu ne seras pas exaucé. Pendant que tu es en train de lutter, nous sommes en train de lutter avec beaucoup de choses. Ah, je manque de paix. Ah, j'ai de crainte, j'ai des angoisses. Pense simplement, Jésus est en train de prier pour moi. Je me suis dit non, je change de direction. Seigneur Jésus, si tu pries pour moi, si je sais que tu pries, c'est que même dans cette situation, sûrement tu as déjà cité mon nom. Alors, je saisis maintenant la force de ta prière, la réponse que le Père t'a donnée à mon sujet. Ah, Yabasata, je saisis la réponse que le Père t'a donnée lorsque tu priais pour moi, lorsque tu priais pour mes faiblesses, lorsque tu priais pour que je sois victorieux dans cette situation. Saint-Esprit, j'attends l'application de cela. L'intercession de Jésus a toujours réussi, alors j'attends
Saint-Esprit, que mon cœur soit dans la paix. J'attends de voir que ma fille puisse te connaître. J'attends de voir que dans Poitiers, tu puisses agir avec puissance encore. Et j'attends de voir que l'Église soit fortifiée en toi. Amen. On s'arrête là pour ce soir. Intercéder, l'intercession de Christ, faire un plaidoyer, plaider pour la cause d'eux. J'ai simplement envie que tu puisses penser à comment Jésus prie pour toi. Je pense que ça suffit. Ça suffit pour te dire, j'aimerais m'encourager. J'aimerais garder le cap. J'aimerais renouveler ma course. J'aimerais me motiver à nouveau. Jésus prie pour moi. Jésus prend le temps dans l'éternité pour m'accompagner afin que je puisse persévérer. Est-ce que tu peux, si tu veux prier en langue pendant quelques minutes. Si tu veux prier en langue intelligible en lui disant merci, quelques minutes simplement. Taloku. Azushiadakas. Ah, Yarado Samantha. Beke Kokosayamate. Oh Jésus, je viens relever la tête devant toutes mes questions, devant Seigneur toutes les préoccupations qui peuvent venir, venant de moi, mais venant aussi au Dieu de l'ennemi. Père, je viens relever la tête parce que je sais que tu intercèdes en ma faveur. Tu dis tellement des choses précises, Seigneur Jésus, que ce soir, j'aimerais te rejoindre par la puissance et la révélation de l'Esprit. Tu es tellement précis dans ta prière que j'aimerais te rejoindre, Seigneur Jésus, avec l'aide et l'encouragement du Saint-Esprit. Tu pries pour Tatiana avec précision. Tu pries, Seigneur, pour Gaël, pour Marie-Josée, pour Alessandra Rodrigo. Tu pries pour l'Église avec précision. Au-delà même, oh Dieu, tu te préoccupes plus que moi, je peux me préoccuper. Père, j'aimerais simplement te rejoindre avec, ainsi que la paix et le courage puissent être mon partage au nom de Jésus. Seigneur, pour tout ce qui nous préoccupe, tous les sujets pour lesquels nous avons à cœur, Seigneur Jésus, nous voulons simplement ce soir être restaurés dans la confiance. Être restaurés dans la confiance. Reprendre courage en sachant que tu es en train de prier pour nous et tu es efficace. Merci pour ton efficacité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.